Comment être puissant comme Sadio Mané? Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de l'entamer, dis-moi ce que t'en penses du nouveau décor que j'ai mis juste derrière moi. D'ailleurs, je te mets une petite photo pour que tu aies une vue d'ensemble et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de Sadio Mané et de sa puissance. Si tu ne le connais pas, Sadio Mané, qui c'est? C'est le joueur qui a terminé 22e au classement du Ballon d'Or 2018. Il fait partie des 10 meilleurs attaquants ou milieu côté, peu importe comment tu l'appelles, au monde. Sadio Mané, c'est 69 kg, 1m75, 35 sélections avec le Sénégal et il est passé par Metz, Salzbourg, Southampton et maintenant il est avec Liverpool depuis 2016. Sadio Mané, c'est un joueur qui est extrêmement puissant dans tous les domaines. Il est puissant au démarrage, dans les changements de direction, dans ses duels offensifs comme défensifs, dans sa frappe, ainsi que dans son volume de course. Donc dans cette vidéo, à travers plusieurs points, on va voir comment il a fait pour devenir puissant, s'il est à la base oui ou non. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui veulent améliorer leur puissance. Peut-être qu'aujourd'hui tu es une personne qui a de la puissance, c'est inné chez toi, ou peut-être que tu en as un peu moins, mais tu cherches à la développer. Et aussi bien sûr, elle est valable pour tous les différents postes. Ça va du gardien de but à l'attaquant, car dans chacun de ces domaines-là, la puissance est primordiale pour être très performant. On commence avec le premier point. Sadio Mané a misé sur son point fort qui est la puissance et il a tout fait pour la développer. Dans ce premier point, on va survoler un peu comment il travaille sur et en dehors du terrain pour améliorer sa puissance. Et ensuite, dans les points 2, 3 et 4, nous allons voir point par point comment toi tu peux t'inspirer de lui pour optimiser ta puissance sur le terrain. Donc déjà à la base, Sadio Mané, c'est une personne qui est puissante. Voilà, c'est ça, il a ça dans les gènes. Il a une bonne fibre musculaire et il est assez bien développé au niveau physique et sa puissance depuis le plus jeune âge, il l'a. Sauf que lorsque tu comprends que ta puissance est un point fort et que la puissance c'est l'un des éléments les plus importants pour réussir au foot, il s'est dit je vais l'améliorer. Donc comment il fait? Comme tu peux le voir sur ces différentes vidéos, Sadio Mané travaille beaucoup avec de la proprioception, avec un élastique de manière unilatérale. Cela lui permet de limiter les risques de blessure, de bien renforcer sa cuisse et surtout ses appuis pour les changements de direction. Ensuite, il fait un grand travail technique sur sa motricité pour optimiser son travail de course. Il fait un peu comme font les athlètes du 100 mètres. D'ailleurs, en te parlant d'athlétisme, il y a beaucoup de joueurs que je suis à travers mes différents programmes qui, en parallèle, font de l'athlétisme. Et je peux te dire que sur le terrain, ils sentent vraiment la différence, car avant d'être un footballeur, tu es un athlète et ça, c'est hyper important. Ensuite, il fait beaucoup d'accélération de manière répétitive. Il part d'un plot à l'autre, il fait une accélération et il monte en puissance. Il fait des accélérations à 80%, 90%, jusqu'à 100% pour vraiment aller chercher cette fibre musculaire du sprint. Ensuite, comme tu peux le voir avec des cerceaux, il fait un travail de pliométrie pour vraiment travailler sa force explosive. Ensuite, il travaille aussi ses appuis avec les changements de direction, avec des coupelles, il réduit bien les appuis et ça va vraiment très vite. Et enfin, pour conclure, Sadio, il fait aussi du renforcement musculaire avec des pompes et aussi, comme tu peux le voir sur la vidéo, des fentes en isométrie avec du curl enchaîné avec du développé militaire pour vraiment renforcer sa posture, être beaucoup plus solide et développer sa force. Maintenant que nous avons survolé un peu tout ce que fait Sadio Mané à l'entraînement, que cela soit sur et en dehors du terrain, à travers le point numéro 2, 3 et 4, on va prendre chaque point de ces entraînements et on va l'adapter et le développer pour toi. Deuxième point, la musculation, c'est l'un des facteurs primordiaux qui va te permettre d'améliorer littéralement ta puissance. Donc déjà, pour remettre un peu les choses dans son contexte, qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est de la force fois de la vitesse. Et la force, tu peux la travailler comment? Tu peux la travailler en salle de sport avec des poids vraiment très lourds, au-delà de 85% de ta répétition maximale. Donc ça veut dire si en une répétition au développé couché, à fond, tu soulèves une seule fois 100 kg, et bien tu vas travailler entre 85 et 90 kg pour optimiser ta force entre 3 et 5 répétitions. Ensuite, au poids de corps, comment tu peux développer ta puissance? Eh bien écoute, de manière isométrique. C'est-à-dire que tu prends une position et tu la conserves durant X temps jusqu'à que vraiment tu en peux plus. Et je t'invite fortement à aller jusqu'à l'échec. Mais après, bien sûr, lorsque tu soulèves des charges un peu moins lourdes, lorsque tu fais des pompes en mouvement et toute la panel de renforcement musculaire au poids de corps
ou en salle de sport, tu travailles indirectement ta force, car entre guillemets, tout est force, tout est puissance et tout est vitesse. Ensuite, pour travailler la vitesse de manière ciblée et spécifique, donc là tu as le poids de corps, tu fais des exécutions explosives et rapides, vraiment au niveau des pompes, je t'invite à faire des pompes très explosives, du squat pareil, les tractions pareil, les dips aussi, les abdos aussi, et après avec des poids, comment faire? Tu mets des poids un peu plus légers, on va plutôt s'orienter vers 40, 30 voire 50% de sa RM max, donc encore une fois je reprends l'exemple, 100 kg, voilà, donc 50% de 100 kg c'est 50 kg, tu prends les 50 kg et tu fais une dizaine de répétitions de manière explosive, et là le temps de repos il sera beaucoup plus court qu'en force. En force, le temps de repos il est entre 3 et 7 minutes, alors qu'en vitesse il est vraiment entre 30 et 1 minute 20, 1 minute. Mais en début de vidéo, Antoine, tu nous as dit que la puissance, c'est la force soit la vitesse. Et est-ce qu'on peut assembler les deux dans un même exercice? Alors oui, tu peux le faire. Et cela s'appelle la méthode bulgare. La méthode bulgare, elle consiste à enchaîner un contraste de poids dans le même exercice. Un exemple, c'était en salle, la méthode bulgare, c'est 80% sur un exercice et tu enchaînes le même exercice, mais cette fois à 30% et bien sûr toujours de ta RM max. On reprend l'exemple du développé couché, on prend 80% de 100 kg, donc ça fait 80 kg. Là, tu auras à faire entre 6 et 8 répétitions. Et derrière, tu dois directement enchaîner avec un développé couché à entre 30 et 40% de ta RM max. Donc ça fait 30 ou 40 kg. Ce que tu peux faire si tu es en salle de sport, 2 bancs de muscu, tu charges les deux bancs à l'avance. Ou sinon, ce que tu fais, c'est que tu demandes à quelqu'un que lorsque tu as fini ta première série à 80% de ta RM, qu'il enlève les poids pour que ça fasse 30 kg. Donc ce que tu fais, je commence premier exercice, je pars sur 8 répétitions à 80 kg, entre 6 et 8, je repose et j'enchaîne directement derrière avec de la vitesse de manière explosive avec une dizaine de répétitions. Tu travailles la force fois la vitesse et là on travaille de la puissance avec la méthode bulgare. Tu peux aussi la faire au poids de corps. Comme je disais en début de vidéo, au début tu commences avec des pompes en isométrie, tu bloques pendant X temps et ensuite tu enchaînes directement derrière, boum, avec des pompes explosives. Là on est encore aussi dans la puissance. Tu peux aussi travailler en salle de sport tout ce qui va être la proprioception et la stabilité, notamment surtout pour renforcer le bas du corps, et cela te permettra aussi de renforcer indirectement la solidité de tes appuis dans les changements de direction et dans les démarrages. Donc pour conclure ce deuxième point, la musculation t'apporte énormément en termes d'explosivité au démarrage, dans ta solidité dans les duels à l'épaule et aussi bien évidemment dans ta puissance de frappe. Sauf que tu n'es pas un footballeur qui est super bon à l'épaule, qui court tout droit et qui fait que frapper. Non, il y a autre chose. Et c'est là où on va rentrer dans le troisième point. Troisième point, c'est la motricité. Tu vas avoir la technique de course comme on a vu précédemment avec la vidéo de Sadio Mané. Vraiment bien la travailler. Lorsque je lève un bras, c'est l'autre genou qui se lève. Et inversement, beaucoup travailler cette technique de course, c'est extrêmement important pour que sur le terrain, tu sois coordonné et que tu sois beaucoup plus performant dans tes déplacements et dans tes courses. Ensuite, tu vas avoir les appuis. C'est super intéressant pour les dribbles, pour le changement de direction, pour les feintes de corps, pour bien feinter, déstabiliser l'adversaire ou sinon appel contre appel. Et d'ailleurs, en parlant d'appui, j'ai fait une vidéo sur les appuis que tu peux retrouver sur ma chaîne en cliquant juste ici. Et cela te permettra de t'améliorer au niveau des appuis. Et ensuite, tu vas avoir le temps de réaction avec la vivacité. Il faut que tu sois vif. Certes, tu es puissant au démarrage, mais le but, c'est de partir avant l'autre, être beaucoup plus réactif. Et pour ça, il faut être vif. Donc, première chose, il y a une vidéo sur la chaîne sur la vivacité. Je t'invite à aller la visionner si c'est pas encore déjà fait en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. Ou sinon, tu peux travailler pour ton temps de réaction et ta vivacité avec un pote à toi. Vous allez à deux sur le terrain et vous placez une coupelle à 5 mètres à droite et 5 mètres à gauche et vous avez les couleurs des coupelles dans les mains. Donc là, c'est coupelle rouge, là, c'est coupelle jaune. Et par exemple, ton pote, il est en face de toi, il lève rouge et tu dois directement partir à la rouge le plus rapidement possible. Et inversement, s'il lève la jaune, tu vas à la jaune. Ça, c'est un travail de départ, de temps de réaction et plus tu le travailles, plus tu vas démarrer vite et plus ton temps de réaction va être court et cela va être intéressant sur le terrain car le football, c'est basé que sur de la vitesse. Et enfin, un quatrième point, il faut que tu peaufines ton football. Quand tu regardes Sadio Mané, c'est extrêmement puissant, il résiste à beaucoup de duels et il garde toujours le ballon. Que ça soit offensivement quand il attaque l'adversaire ou que ce soit défensivement quand il gagne ses duels à l'épaule, il récupère souvent le ballon et ça c'est encore plus impressionnant. Donc si tu veux être puissant comme lui, je t'ai expliqué comment tu peux faire physiquement, mais ensuite bien évidemment il faut garder le ballon et ça on le travaille comment? En peaufinant son football en club avant et après les entraînements et aussi ses entraînements perso en dehors des entraînements. Toujours vouloir en faire plus. Je sais pas si tu te rends compte,
compte, mais Sadio Mané, c'est un joueur qui est rapide et qui est puissant et qui a beaucoup de force depuis son plus jeune âge. Et il s'est pas dit, c'est bon, je suis puissant et je vais me reposer sur mes acquis. Non, même lui travaille énormément pour être encore plus puissant et encore plus fort. Alors si lui le fait et qu'il est là-haut, toi, si tu es un amateur et que tu ne le fais pas, comment tu peux prétendre à aller là-haut? Ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu planifies tes entraînements et que tu peaufines ta technique de frappe, de jongle et tout ce qui s'ensuit pour que tu frappes encore plus fort, que tu sois encore plus puissant là-dedans et que tu sois encore plus fluide et que tu sois un joueur très complet. Mentalement, techniquement, physiquement, globalement, il faut que tu sois un joueur très fort car là-haut, le haut niveau, ça demande beaucoup de caractéristiques. Donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Sadio Mané, comme tu as pu le constater, il est extrêmement puissant, mais il a misé sur ce point fort. Donc cette vidéo, que tu sois puissant ou pas, comme je te l'ai dit dans le début de vidéo, Sadio Mané, c'est une source d'inspiration pour te faire comprendre que même si à la base, tu as une qualité, il ne faut pas se reposer sur ses acquis et il faut tout mettre en œuvre pour que ce point fort devienne un point super fort. Si tu as kiffé cet épisode de une qualité, un joueur, explose-moi la barre des likes et de commentaires. Et aussi dis-moi dans les commentaires quel autre sujet souhaiterais-tu voir sur la chaîne sur cette série, une qualité, un joueur. À présent, si tu souhaites aller plus loin en termes de préparation physique, préparation mentale et nutrition du footballeur, je t'invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur qui est totalement gratuit en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. On arrive à la fin de cette vidéo et je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.